On est le 21 mai. Nous revoici avec notre ruche, la ruche 4. Lors de la dernière vidéo, on a vu que la fièvre d'essaimage était déclenchée. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de mouvement devant l'entrée. Pourquoi? Parce que déjà, il est tôt le matin, il est 9 h. Donc, en plus, les ruches sont pas au soleil, donc elles sortent tout doucement. Donc j'ai refait une visite le 13 mai, toujours les cellules royales, je les ai retirées. Aujourd'hui on est le 21, je vais refaire une visite, mais avant je vais retirer les hausses. Je vais retirer les hausses de miel parce que ça commence à faire lourd. Donc pour visiter on est obligé d'enlever les hausses bien entendu. Donc là il y a 3 hausses. La dernière hausse a été posée la semaine dernière. Bon, elle commence à la remplir. Les 2 hausses du dessus sont pleines. Donc là je vais les retirer, mais avant de les retirer, en fait hier j'ai mis le chasse-abeilles juste entre, de façon que les abeilles se trouvant dans les 2 hausses descendent et ne puissent pas remonter. Donc normalement je ne vais pas retrouver d'abeilles dans les 2 hausses. Donc j'ai pas besoin d'enfumer, mais j'ai quand même pris l'enfumoir, il faut toujours être prudent, on sait jamais. L'enfumoir est à côté, il est sur mon chariot. Donc j'ai préparé mon chariot, ma brouette avec mes 2 réceptacles. J'utilise un corps vide, une hausse vide pour mettre mes cadres de miel. Au fur et à mesure que je retire de la ruche, j'enlève les dernières abeilles, il reste toujours quelques abeilles dedans. Voilà. Donc on va voir ensemble comment je vais faire pour poser la caméra. Je vais la poser, voilà, tiens, je vais la poser ici, elle sera bien là. Donc voilà, je l'ai posée sur la ruche d'à côté. On y va, c'est parti. Donc c'est notre ruche numéro 4. Elle a bien travaillé, elle avait pris du retard au départ, mais elle a bien rattrapé son retard. Après-midi, je ferai la visite pour vérifier s'il n'y a pas de cellules royales. Donc voilà. Donc j'en fume pas là. C'est cool. Ah, il reste des abeilles. Il reste quand même quelques abeilles dedans. On peut voir. Voilà la hausse avec les abeilles. Bon, il y en a beaucoup moins quand même. Le gros des abeilles est descendu. Mais il reste toujours quelques abeilles. Mais normalement, elles ne sont pas agressives celles-là. Voilà. Donc allez, on va y aller, tout doucement. De toute façon, le moindre problème, j'utilise l'enfumoir. J'espère que j'aurai pas besoin de le faire. Donc là, il me faut une petite balayette pour enlever les dernières abeilles, un tournevis. Allez, on est parti. Les cadres sont collés. Les premiers cadres, c'est pas évident de les retirer. On va y aller tout doucement. Ah, celui-là, il n'est pas operculé. Donc c'est le miel de printemps que je récolte là. On peut voir qu'il n'est pas operculé. Donc ce que je vais faire, de toute façon, après il sera mis de côté et je vais le remettre sur une ruche. Normalement il ne cristallise pas parce que j'ai pas de colza. C'est uniquement du fruitier, donc mais je préfère qu'il soit operculé. Au moins il se conserve très bien. Voilà, donc celui-là je vais le mettre dans. Je l'enlève quand même. J'enlève tous les cadres de toute façon. Après je ferai mon tri après et je remettrai les cadres qui ne sont pas operculés. Je les rassemblerai ensemble et je les mettrai sur les ruches les plus fortes. Comme ça, en plus ils annoncent une bonne semaine de 27 degrés de température, donc ça va aller très vite. Donc là on peut voir encore quelques abeilles. On voit les. Celui-là, bon, il est bien. Bon, pour moi il est assez operculé. Je vais le conserver celui-là. J'enlève les dernières abeilles avec la balayette. Devant la ruche, je balance, hop. Faut pas les agacer, ces mesdames. Elles sont susceptibles, surtout quand on leur pique leur miel. Voilà, très beau cadre. Allez hop. On continue. On fait ça. Bon, vous voyez, c'est pas l'affolement. Bon, les quelques abeilles qui sont dans la hausse, bon, elles volent, mais bon, elles sont pas agressives, elles me sautent pas la gueule.
Bon, celui-là aussi, il y a une partie qui est pas operculée, mais dans l'ensemble, il est suffisamment operculé. Je vais l'extraire. On continue. L'avantage du chasse-abeilles, c'est qu'il y a beaucoup moins d'abeilles dans les hausses. Il reste quelques abeilles, mais c'est rien à côté du nombre d'abeilles qu'il y a normalement. Celui-là c'est pareil, il est pratiquement operculé, on va le garder. Allez, on arrive tout ça. Voilà. Elles m'ont même fait des ébauches. Mais bon, comme il n'y a pas de reine dans les hausses, il n'y a aucune chance qu'elle se transforme en cellule royale. On voit quand même 2 ébauches. L'avantage en faisant ça le matin, c'est que je ne suis pas dérangé par les abeilles. Sinon, c'est infernal sinon. C'est agréable. Pas besoin de... On les stresse pas en plus. Celui-là c'est pareil. Bon, hop, on chasse devant la ruche avec la petite balayette sans trop les énerver. Voilà. Et bon, retourner dans la ruche. Aucune agressivité. Voilà, encore un beau cadre. Allez, les dernières, on s'en va. On retourne à la ruche. Allez hop. Comme ça, après-midi, j'aurai pas trop de mal pour soulever la dernière hausse, la 3e. Sinon, déjà là avec 2, j'ai eu du mal, c'est pas évident, c'est lourd quand même. 2 hausses, ça fait à peu près combien? 30 kg. Bon, 30 kg, mais bon, quand on veut faire attention, quand on veut pas écraser les abeilles, 30 kg, c'est pas évident non plus. Allez hop. 30 kg, plus que ça peut-être même. En général, les cadres d'orive, ils sont mal operculés, ils sont pas bien operculés, donc je vais les remettre dans une hausse, je vais tous les rassembler. Et après cette hausse, avec tous les cadres non operculés, elle sera mise sur une ruche, sur les ruches les plus fortes en fait. Comme ça, avec la température de la semaine qui vient, 27 degrés, elles vont finir de les operculer. D'assécher le miel déjà et les operculer ensuite. Donc là j'ai rempli une hausse déjà, voilà. Voilà mes cadres. Ils sont dans la hausse. Je vois, je suis pas embêté, j'ai pas d'abeilles, j'ai rien, je peux travailler tranquillement. Je vais enlever la hausse que j'ai vidée. Voilà. Ah, il faut que j'enlève les clips avant. Je mets toujours les clips. Voilà, j'enlève la hausse. Elle colle. Ça y est. La hausse sera réutilisée après. Donc on peut voir la hausse du dessous, pareil. On voit les abeilles dedans. Quelques abeilles encore, mais bon, c'est pas énorme. Voilà. Donc je vais procéder de la même façon. Voilà. Donc là, la hausse que j'ai enlevée, je vais la poser sur l'autre. Et je vais faire pareil, je vais continuer, je vais la remplir. Voilà, il reste le chasse-abeille. Chasse-abeille, je vais le laisser, j'enlèverai après-midi. Parce qu'en même temps, je remettrai certainement une hausse dessus. Je vais remettre hop, le plexi. Voilà. Voilà. Et on met le toit, c'est terminé. Cette fois. Midi, on verra la suite.